Donc, bonjour et bienvenue Bonjour. dans ce Doing du jour. Donc, on va continuer à travailler notre feu interne, puisque c'est un sujet, on va dire, qui colle bien avec l'énergie climatique du moment. Et on va s'intéresser aujourd'hui au triple réchauffeur, ou trois foyers, on le voit aussi nommé de cette façon, qui appartient donc au principe du feu et qui est à nouveau sur le côté yang de ce feu. Donc sur la branche yang, vous avez le triple réchauffeur et l'intestin grêle. Et sur la branche yin, on a vu le cœur et le maître du cœur. Donc on commence par réchauffer notre feu en frottant les mains. Et quand je frotte, ce frottement va générer de la chaleur dans les mains. Donc c'est une façon d'activer le feu, de stimuler aussi le cœur. On va frotter les mains devant le cœur. On pourrait frotter les mains aussi au-dessus de la tête. Il y a plein d'options possibles, mais moi j'aime bien cette idée d'utiliser la main comme le prolongement du cœur pour se faire du bien. Et on démarre là-haut, donc dans la partie la plus yang du corps, avec le peignage du cuir chevelu. On va tapoter avec le bout des doigts, toujours sur ce cuir chevelu en passant partout. Comme je dis souvent, on peut se faire interpeller par une zone, par un point, qui va se révéler plus sensible. Et c'est entrer en communication avec le corps que d'être à l'écoute de ses sensations et peut-être s'arrêter, s'attarder sur ces points, sur ces zones qui sont plus sensibles. On va détendre le front. Voilà, libérer les tensions dans ce front, les contrariétés. Et on va venir donc sur notre mat, en longeant bien de chaque côté du nez, en passant bien sous les pommettes. Et on vient sur les oreilles, on va tirer nos oreilles vers le haut, lisser jusqu'au lobe qu'on va tirer vers le bas. On sent aussi assez rapidement que le massage des oreilles ramène de la chaleur dans les oreilles. Elle chauffe. Même si on est sur des techniques qui sont assez courtes, on pourrait passer une demi-heure sur l'oreille. Voilà, avec les pouces, on va sous la mâchoire inférieure. Pensez à bien détendre, décrocher cette mâchoire. Et notre méridien du triple réchauffeur va passer derrière l'oreille. Donc, on va venir ici, on va faire technique, on vient masser le pli à l'arrière des oreilles. Et ça, vous allez voir que ça ramène aussi assez rapidement de la chaleur. Et puis, autre technique que j'aime bien, que je ne fais pas souvent, mais je la trouve intéressante, c'est on appelle la technique du petit chien. Vous voyez, le petit chien qui frotte comme ça l'arrière de ses oreilles. Oui. Une main sur le tantien, on va frotter lèvre supérieure, lèvre inférieure, on fait revenir la salive. Alors, une technique qu'on peut utiliser aussi avant de manger, puisque le corps a besoin, le système digestif a besoin de salive. Et souvent, on mange les aliments un petit peu vite. On se fera un doing spécial sur justement la digestion.
et les problématiques qui peuvent en découler. On vient avec nos pouces faire cette ligne d'implantation des cheveux. On démarre au centre, au niveau du creux occipital, et on s'éloigne derrière les oreilles. Et donc, on va retrouver derrière l'oreille notre méridien. Je me retourne vers vous, du triple réchauffeur. Alors, ce méridien, il a un nom un petit peu étrange, puisqu'il ne renvoie à aucun support physique. On continue à travailler en descendant cette fois du creux occipital le long des vertèbres cervicales. Voilà, jusqu'au trapèze. Donc, le triple réchauffeur, il y a la notion de 3 triples. 3 zones importantes. Donc, c'est vraiment un méridien important pour l'équilibrage des fonctions internes. Alors, on arrive sur nos épaules. On va faire cette petite technique. On prend appui sur le haut des cuisses, on monte les épaules vers les oreilles, on lâche la tête en arrière. Et on fait rouler la tête. La bouche est ouverte. Donc, ce triple réchauffeur est vraiment un méridien d'équilibrage des fonctions internes. Voilà, on appuie les épaules et on vient malaxer ici le trapèze. Donc, il va assister, ce méridien, le corps, notamment dans la régulation de la chaleur interne, pour différentes fonctions très importantes. Donc, au niveau du foyer supérieur, c'est la possibilité pour les poumons d'assimiler l'air, enfin le chi contenu dans l'air et le mettre en circulation dans le corps. Pour la partie moyenne, ça va être la possibilité pour le foie, la rate, le pancréas d'assimiler l'énergie, le chi contenu dans les aliments. Et pour la partie inférieure, permettre aux reins d'évacuer, d'éliminer ce qui est toxique dans le corps. Donc vous voyez que c'est un méridien qui est vraiment essentiel dans la coordination de nos fonctions internes, dans la régulation thermique du corps. Et c'est un méridien qui est aussi un soutien important pour le système immunitaire. 1, 2, 3 temps. Donc on retrouve notre feu sur les bras. Donc au niveau de la face interne, le cœur, le maître du cœur. Et au niveau de la face externe du bras, le triple réchauffeur et l'intestin grêle. Ah ben ça évacue, ça sort. Donc c'est vrai que tousser, cracher, on n'aime pas trop, mais pourtant une forme de régulation aussi du corps pour faire sortir ce qui doit sortir. C'est comme les boutons, on n'aime pas avoir des boutons. Et pourtant, quand il y a une éruption cutanée, il faut se dire « Ah, super, ça sort vers l'extérieur ». Le corps fait son travail d'évacuation. On va commencer par le pouce, notre taille crayon. On tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle, 3 pincements. J'y vais avec la pulpe aujourd'hui. Et selon les jours, ça dépend. Parfois, j'y vais avec les ongles, en dosant bien évidemment le tricot. On retrouve sur le majeur notre maître du cœur, qu'on a vu un petit peu plus en détail hier. Ouais, un grand soupir qui accompagne.
le travail sur le maître du cœur. Et voilà sur l'annulaire, notre triple réchauffeur, avec son point d'entrée, hein, le premier point, qui va se trouver ici. Donc, comme je pince les deux côtés, je suis sûre de ne pas me tromper. Et le pincement est une bonne façon de stimuler ces points au niveau des extrémités. Ce sont des points intéressants pour redonner une bonne dynamique à l'énergie. Voilà. On se couvre. Et donc, je vais vous montrer un point lié au méridien du triple réchauffeur, qui est son point numéro 6, et qui va se situer, donc, voilà, ça ce sera mieux, sur la face externe du bras. Là, nos méridiens yang circulent sur la face externe. Donc, mon repère anatomique, c'est au niveau du pli du coude, ici. Hop. Je vais placer la main, 4 doigts. Et là, ici, je vais tomber sur mon méridien, sur mon point. Donc, le triple réchauffeur, on a vu, il part de cette zone. Il va longer l'espace entre les métacarpes. Vous avez aussi des points intéressants ici, mais on ne va pas en faire trop pour ne pas trop embouiller les pistes. Et si je prolonge, voilà, j'ai ici mes 4 doigts et je suis dessus. À nouveau, essayez de chercher une zone où vous pouvez vous enfoncer. Donc, ce 6 triple réchauffeur est un point de régulation de ce méridien qui est intéressant. C'est un point qui va pouvoir agir sur énormément de fonctions, comme c'est souvent le cas. Mais notamment, c'est un point qui va permettre de libérer un certain nombre de problématiques au niveau du visage, les yeux, les oreilles, par exemple. C'est un point qu'on peut utiliser pour les problématiques d'acouphènes, pour les tensions, les gonflements au niveau des yeux. C'est un point qu'on peut utiliser aussi pour la gorge, libérer la gorge. Et c'est un point qui va favoriser aussi la détente au niveau des épaules, des bras, des mains supérieures. Alors, c'est aussi un point, on est sur le triple réchauffeur, donc on voit qu'il a un rayonnement sur l'ensemble du corps. C'est un point aussi souverain pour les problématiques de constipation. Il va agir sur la sphère intestinale. Il travaille beaucoup avec l'intestin grêle, hein, puisqu'on est à nouveau sur le feu, et sur la dimension yang du feu. On peut passer plusieurs minutes sur les points. Quand j'en monte plusieurs, c'est vrai que souvent je passe un petit peu moins de temps, mais apprivoisez vos sensations, apprivoisez vos points, passez un petit peu de temps dessus, en conscience et avec cette respiration. Ce qui fait que je respire et donc je régule aussi mes fonctions internes par la respiration et par le contact, le toucher sur le point. On change de côté. Donc, mon triple réchauffeur va passer sur l'omoplate. Donc, on met l'accent de cette façon-là, cette zone. Je peux avoir un impact sur ce méridien. On tapote. On descend la face interne. La technique qui permet de bien ouvrir cette partie interne des bras. Donc, je vous ai montré selon les jours différentes techniques pour travailler les bras, les omoplates, la poitrine.
je suis toujours une trame. Dans ce DOI est identique, mais avec évidemment des variations tous les jours. Il y a énormément de façons de travailler ces pratiques d'automassage. Et ici, on va travailler chaque doigt, toujours dans cette logique de globalité, de redonner une dynamique générale. Donc, on passe par le métal, poumon, gros intestin, et on bascule sur le feu, maître du cœur. Mon triple réchauffeur, à nouveau sur l'annulaire. Et cœur d'intestin grêle. Et on secoue. Voilà, bien détendu. On va à nouveau chercher ce point numéro 6 du triple réchauffeur. Donc au niveau de la ligne du poignet, je suis 4 doigts sous la ligne du poignet dans le prolongement de mon méridien qui démarre, je vous le rappelle ici, longe le dessus de la main en passant entre les métacarpes. Vous avez ce point d'ailleurs qui est intéressant et qui peut être un petit peu sensible dans la jonction entre les deux métacarpes. Et je prolonge jusqu'à cette hauteur sur l'avant-bras, sur le dessus. Et là, à nouveau, les soupirs aussi, hein, ça c'est intéressant, de bâiller, de soupirer. On est en conscience sur le point, on ressent. Alors, comme les méridiens circulent sur des trajectoires assez longues pour certains d'ailleurs, en appuyant sur ce point, on peut avoir un rayonnement, une sensation au niveau de la gorge, au niveau de l'œil par exemple, comme je parlais tout à l'heure, au niveau de l'annulaire. Et parfois, on peut ressentir que ça réagit au niveau du pied. Puisqu'à nouveau, toujours cette logique que tout est connecté, tout est relié dans le corps. Et la respiration, très importante pour la régulation interne et pour faire circuler l'énergie, le chi. Alors, c'est un point aussi, comme on a vu hier sur le maître du cœur, qui peut être intéressant pour réguler les excès au niveau émotionnel. Quand les émotions sont trop vives et comme un feu qui monte, hein, on sent bien que parfois les émotions nous brûlent intérieurement. Hein, c'est le feu s'emballe et là on peut vraiment calmer et apaiser en couplant avec cette respiration. Alors on va juste ouvrir la poitrine, prendre une grande inspiration. Voilà, on ouvre les bras en grand, on tire nos bras vers l'arrière. Expire, on va relâcher. Et en même temps, on travaille l'ouverture des épaules. Inspire. Expire. Respiration profonde, inspire. On va en faire 5. Expire, on cultive une petite rétention poumon plein. On pourrait prolonger d'ailleurs. Alors, je ne vais pas compter les respirations. On va en refaire encore une.
Voilà, et on sent bien cette cage thoracique s'ouvrir, le souffle, voilà, se dynamiser. Et on va sur notre zone des reins, des lombaires, du sacrum. Donc, par le souffle, je vais favoriser, stimuler la fonction d'assimilation du chi à travers la respiration, qui est une nourriture à part entière. Le fait de respirer nourrit le corps. D'ailleurs, si on respirait mieux, on aurait peut-être moins besoin de manger. Et oui. Et donc, on va venir ici sous le nombril et masser la zone des intestins dans le sens des aiguilles d'une montre, si je regarde le ventre. Autrement dit, quand je pars du bas, je vais d'abord à droite, en haut, à gauche, en bas. Et avec la chaleur des mains, je vais stimuler ma digestion. C'est pour ça que l'intestin grêle est aussi associé au feu, puisqu'il faut un feu digestif important. Cette chaleur dans le ventre qui est dégagée au moment de la digestion consomme énormément d'énergie. Et donc le triple réchauffeur va assister l'intestin grêle dans ce travail de réchauffement. Mais cette chaleur est indispensable pour assimiler l'énergie, le chi contenu dans les aliments. Voilà. Et puis, on va retourner sur notre foyer inférieur, foyer moyen. On va juste placer les mains sur la zone lombaire. Alors, les reins sont un petit peu plus hauts, mais ça va permettre d'envoyer la chaleur, l'énergie aux reins. On lâche bien les épaules. Si les mains sont trop hautes, ça va tendre et crisper un petit peu trop là-haut. Et juste par mon attention, je vais imaginer que cette chaleur vient dans les reins. On avait vu que les reins sont porteurs à la fois de l'eau et du feu, du principe yin et du principe yang. Et donc, cette chaleur au rein de faire son travail d'élimination. Vous voyez qu'assez naturellement, on a tendance à venir placer les mains sur cette zone, envoyer de la chaleur. On peut aussi placer une bonne bouillotte, c'est très agréable. Alors, on va descendre progressivement, reprendre nos percussions, en attardant un petit peu sur cette zone de jonction entre le bassin et les jambes. Alors, on dit que ces techniques-là vont gommer la culotte de cheval. La culotte de cheval tant redoutée par les femmes. Et on va par l'intérieur. Donc, plus je descends, plus je vais me diriger vers la partie yin du corps, plus je vais vers le principe de donc on va venir sur les pieds. Donc, terminer par les pieds, c'est stimuler en dernier l'eau du corps. Et donc, cette eau va calmer le feu. D'ailleurs, on sait bien que quand il y a un incendie, il faut mettre de l'eau. Et de la même façon, quand il y a trop d'eau, on va mettre du feu pour faire chauffer cette eau. Donc, toujours ces principes de vases communicants entre
les énergies yin, les énergies yang. Et notre équilibre, il vient de ça. Hein, dans un sens, dans l'autre sens. Je vais me rapprocher un petit peu. On va se promener sur notre pied. Voilà, on peut vraiment aller aussi jusqu'à ces zones de jonction entre les orteils et la plante de pied. Zone qu'on n'a pas toujours l'habitude de travailler, mais qui est très intéressante. Voilà. Au niveau de la zone du talon, je vais être plutôt dans la zone la plus yin. Et puis en remontant, je vais retrouver des zones plus yang et je vais retrouver sur mes orteils, on peut aussi presser un petit peu comme ça les orteils. Je vais retrouver la tête au niveau des orteils. Voyez, là, je suis sur le visage. Et on va prendre donc chaque orteil. Le taille-crayon, on tire. On vient pincer chaque côté de la base de l'ongle à nouveau, soit avec la pulpe des doigts, soit avec les ongles. Donc sur nos pieds, on a 3 éléments. Le bois, l'eau, la terre. Ce qui fait 6 méridiens sur les jambes, 6 méridiens sur les bras. Donc on retrouve cette logique des 12 méridiens principaux, parce que ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup plus de méridiens, mais évidemment, c'est sur cela qu'on va travailler en priorité. Voilà, on va prendre le talon ici et secouer. Ah, c'est tout le temps de l'intégration, de ressenti, hein. Vraiment sentir que c'est différent d'un côté de l'autre. Et évidemment, on va unifier en passant à l'autre pied. Ça qui me gêne. Voilà, là à nouveau, on va masser avec les pouces. On n'hésite pas à venir ici sur ces zones de jonction entre l'orteil et la plante de pied. On peut venir entre les orteils aussi, ça c'est très intéressant de travailler les zones. Et faut profiter d'être chez soi pour essayer de marcher pieds nus, si on peut, le plus souvent possible. Libérer nos pieds du carcan des chaussures. Étirer les orteils, retrouver vraiment de la souplesse dans les pieds. Les pieds sont souvent en manque de souplesse. Et on sait que ces pieds, c'est vraiment une zone réflexe, une zone importante à entretenir. Alors, on va finir justement avec un petit exercice que je peux faire généralement
d'étirement des orteils. On va Ah, ah, faire Sophie. Ça va mieux depuis le temps quand même. ah. Sophie rigole parce que Francis, qu'elle n'aime pas du tout. Alors, je vois le- Voilà, faites attention de ne pas trop creuser au niveau lombaire. On descend un peu, on reste assis tant qu'on est bien. Alors au début, ça peut être vraiment très... vous voyez, moi, je vais même me pencher un petit peu en arrière parce que je ne sens pas suffisamment. Mais j'ai l'habitude de faire ce travail-là très régulièrement, donc je n'hésite pas à mettre du poids. Si vraiment c'est difficile, vous modérez un petit peu le poids. Emma, tu peux donner mes clés à Slimane, s'il te plaît? Bon, ben, hop, on se soulève et puis on y retourne. On fait le tour dans sa version dynamique. Si vous faites ça tous les jours, vous allez voir que vos pieds vont gagner assez rapidement en souplesse. Et pour masser les pieds, ben, c'est beaucoup plus facile ensuite d'avoir des pieds beaucoup plus. Voilà, puis ce qui est bon, c'est que quand on relâche, eh ben, ça fait du bien. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. 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 Merci beaucoup. Prochain. Je ne sais pas encore sur quelle thématique, mais je vais trouver.